Heureux de vous retrouver, amis que j'aime. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Ce n'est pas en me disant « Seigneur, Seigneur » qu'on entrera dans le royaume des cieux, mais c'est en faisant la volonté de mon Père qui est aux cieux. Ainsi, celui qui entend les paroles que je dis là et les met en pratique est comparable à un homme prévoyant qui a construit sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents ont dévalé, les vents ont soufflé, se sont abattus sur cette maison. La maison ne s'est pas écroulée, car elle était fondée sur le roc. Et celui qui entend de moi ces paroles sans les mettre en pratique est comparable à un homme insensé qui a construit sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents ont dévalé, les vents ont soufflé, ils sont venus battre cette maison, la maison s'est écroulée et son écroulement a été complet. Ah, mes frères bien-aimés, aujourd'hui nous recevons une bonne leçon de la part du Christ, n'est-ce pas? Elle nous redresse cette leçon et elle nous fait du bien. En effet, notre tendance naturelle sur le plan religieux est d'appeler le ciel à la rescousse à la moindre difficulté qui se présente. Autrement dit, de se servir de Dieu, de compter sur son intervention pour résoudre nos problèmes les plus quotidiens. Cette attitude n'est pas en soi répréhensible. Cependant, il faut rappeler sans attendre que la prière nous est offerte comme un moyen d'entrer en contact avec le monde surnaturel, avec le Christ, avec Marie, avec les saints et même avec nos défunts. En un mot, la prière nous est donnée pour vivre avec Dieu, les yeux rivés au ciel et les pieds bien accrochés sur la terre. Et c'est ainsi que nous grandissons dans la certitude qu'il y a plus grand que la terre, plus important que nos petites histoires d'en bas. La prière, qu'elle soit silencieuse ou chargée de mots, nous fait vivre avec Dieu, nous fait dialoguer avec lui, et c'est bien là l'essentiel. Bien sûr, on objectera que la prière de demande a sa place dans notre vie. La preuve, c'est que des hommes et des femmes ont interpellé le Christ pour mettre à mort leurs épreuves. Et il est vrai qu'il peut agir fortement sur tous les drames qui viennent bouleverser la vie humaine. Donc, à notre tour, nous pouvons et nous devons même appeler l'aide de Dieu quand notamment, sur le plan humain, tout semble perdu. Et parfois, je le redis, il faut bien avouer qu'il répond, ce Dieu qui nous aime, qu'il guérit, qu'il renverse les lois naturelles, et il le fait sans doute beaucoup plus que nous ne pouvons le penser. Si souvent, il nous dégage d'un danger réel, mais, avouons-le, dans la majorité des cas, il reste silencieux. Les guerres se déploient, les méchancetés inlassablement se répandent sur cette terre qui n'est plus le paradis terrestre, les maladies battent leur plein, et la mort ne cesse de frapper, y compris des innocents. C'est un fait, rien ne se résout vraiment ici-bas, et même le miraculé, voyez, eh bien, il finit lui aussi par mourir. Nous le savons bien, nous sommes ici de passage, et l'épuisement du corps est pour chacun avant que la mort ne nous plonge dans l'éternité bienheureuse. Je vous en prie, acceptons la condition humaine. Ne disons pas trop vite que nous sommes abandonnés de Dieu, qui lui nous a donné la vie, et c'est là un cadeau magnifique qui s'épanouira dans la vie éternelle. Cependant, attention, dit Jésus, au lieu de me dire « Seigneur, Seigneur » toute la journée, allez consulter ma parole aujourd'hui, consignée dans le petit évangile. Regardez-moi vivre, dit Jésus, regardez-moi aimer, souffrir, mourir, et assumer comme moi la vie humaine dans toutes ses dimensions. Chacune de mes paroles, dit le Christ, est porteuse d'espoir et de bonheur aussi pour aujourd'hui et pour demain. Aussi, avant de m'appeler pour tout renverser, voyez ce que de votre côté, dans la lumière de ma sagesse, vous pouvez supporter et accomplir. Prenez en main votre existence, nous dit encore le Christ. Prenez en main votre santé, votre vieillesse. Il nous revient donc, mes frères bien-aimés, non pas d'attendre les bras croisés, que le ciel veuille bien intervenir pour nous dégager de tout mal ou vivre à notre place, mais de nous appuyer sur la parole de Jésus qui contient toute la sagesse nécessaire à la vie
pour construire nous-mêmes notre maison sur le roc et non sur le sable. Ainsi, quand les tempêtes viendront, car elles viendront, avec l'aide de Dieu notre Père, dont la sagesse habite aussi notre esprit, nous parviendrons à tenir debout, et même joyeux, jusqu'au dernier jour de notre vie. Alors maintenant, il me reste à vous bénir de sa part, mais voyez, c'est moi qui décide de vous bénir, et lui acquiesce. Amen.